Ok, bonjour les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne en Futur Studio. Aujourd'hui on va essayer de voir comment créer un logo. Pour cela je vais me rendre sur Illustrator. Sur Illustrator je vais venir dans Fichier. Dans Fichier je vais faire Nouveau. Nouveau A4, Paysage, Créer. Dès que je suis sur ma page, je vais venir dans l'outil ici, Ellipse. Je vais cliquer, je maintiens la touche Alt, je maintiens la touche gauche de la souris enfoncée et là ça me fait apparaître ça. Je vais cliquer sur l'outil ellipse. Je vais maintenir ma touche Shift Alt sur le clavier enfoncé pour me faire une ellipse. Et dès que c'est bon, je lâche. Et là, je vois que ma couleur est blanche et mon contour est noir. Pour cela, je vais venir ici pour permuter, pour mettre le fond en noir. Je clique dessus et là j'ai mon fond qui est noir. Je vais déplacer un peu mon ellipse et là c'est bon. Je vais venir faire édition, copier, édition. Et là si je fais coller, directement ça va me faire coller sur l'autre, mais ça va me déplacer un peu. Moi je veux pas de cela. Je vais cliquer encore sur ellipse. Avant de faire cela, je vais venir ici. Je vais faire sans contour. Et dès que c'est bon, je reviens dans édition, copier, édition, coller devant. Et directement, il me fait une autre ellipse sur l'autre. Et là, je vais maintenir la touche Shift et Alt enfoncée pour diminuer le deuxième ellipse. Dès que c'est bon, je lâche. Et quand c'est bon, je sélectionne les deux ellipses. Et là, je vais venir dans mon Pathfinder. Pour cela, je vais me rendre dans Fenêtre. Et là, j'ai Pathfinder. Je clique et ça me fait apparaître le Pathfinder. Moi, je vais soustraire la partie qui est là. Pour cela, je vais venir ici, soustraction. Je clique dessus et directement, il m'a soustrait la partie. Ok, c'est bon. Je vais me faire ici, je vais prendre l'outil rectangle. Je clique dessus et je vais me faire un rectangle comme cela. Et là, je vais sélectionner le fond. Je vais changer de couleur pour qu'on puisse voir un peu. Je vais mettre ça un peu jaune. Je vais déplacer ici. Ok, comme cela. Et je vais essayer de l'agrandir un peu en cliquant là. Et dès que c'est bon, je veux qu'il soit en arrière-plan. Je vais faire clic droite, disposition, arrière-plan. Et là directement, mon rond passe en premier plan. Et je vais venir avec l'outil sélection direct. Et je vais cliquer sur mon rectangle. Et là, je vais venir cliquer sur le petit rond qui est là. Et je vais sélectionner. Je vais l'envoyer comme cela. Ok. Et là, directement, je vois qu'il vient de rentrer dans le rond. Et pour pouvoir bien voir ça, je vais faire CTRL Y pour voir ça en tracé. Je vais avancer pour que vous voyez. Voilà. Voilà. Je vois que c'est bien. Ok, c'est bon. Ok, je vais revenir un peu en arrière. Je vais déplacer. Je vais refaire CTRL Y. Et là, dès que c'est bon, je vais venir en haut ici aussi. Je vais cliquer encore ici. Si ce petit rond, je clique et je maintiens la touche gauche enfoncée et je tire jusqu'à ce que ça soit bon. Et dès que c'est bon, je peux maintenant venir avec l'outil sélection. Je vais essayer d'agrandir un peu ça. Et là, c'est bon. Dès que c'est bon, je vais sélectionner et je veux ici avec l'outil rotation faire une petite rotation sur mon rectangle. Pour cela, je vais maintenir la touche Alt enfoncée et je clique et directement ça me fait ça. Et j'ai un aperçu de comment ça va déplacer. Et si c'est bon, ou soit je peux essayer de voilà, déplacer l'angle un peu. Ok. Et dès que c'est bon, je lâche. Et là, soit je peux faire une copie de mon rectangle, soit je peux faire OK pour pouvoir avoir ma rotation. Pour cela, avec la flèche directionnelle, je vais
essayer de faire ça rentrer un peu comme cela. Ok, voilà, ok, je vois que c'est bon. Maintenant moi je vais sélectionner les deux comme cela, et là dès que je sélectionne ici, je vais essayer de fusionner les deux ensemble. Pour cela, je vais venir dans Pathfinder et là je vais prendre ça réunion, et dès que je fais réunion directement il me fusionne les deux ensemble. Ok, et là je vais voir ici, je vois que ici c'est pas trop ça. Pour cela je vais revenir en arrière. Ok, je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière et essayer de voir, et je vois que ici c'est pas trop rentré. Pour cela je vais prendre la touche l'outil sélection directe, je vais venir cliquer dessus, voilà, et avec cette flèche je vais essayer de soit l'agrandir soit diminuer. Dès que c'est bon je lâche, et là je vois que c'est bon. Avec l'outil sélection je vais resélectionner les deux, et dès que c'est bon je peux faire CTRL Z pour voir si ça va. Ok, je vois que ça va, mais je vais un peu déplacer ça un peu. Ok, je vais déplacer un peu, voilà. Ok, ok, là c'est bon, je sélectionne les deux et là je fais réunion, et là si ça va je lâche comme ça, je reviens CTRL Y, et là il a pris la couleur de mon ellipse parce que l'ellipse était en premier plan. Ok, là c'est bon, je vais maintenant diminuer un peu la taille de mon ellipse. Ok, et là dès que c'est bon je vais déplacer, et là je vais maintenant changer la couleur. Pour cela je vais cliquer sur l'outil rectangle, ici je vais faire ça, et je vais prendre ici le dégradé, voilà, et dès que c'est bon ici ça me fait sortir le dégradé, je vais cliquer ici et je vais sélectionner une couleur, je vais cliquer sur le deuxième, sélectionner une autre couleur, voilà, et là j'ai mon dégradé. Je peux maintenant venir sélectionner ça avec l'outil pipette, je vais sélectionner la couleur qu'elle a et directement il me met ça ici. Ok, c'est bon, je pense que je viens de finir. Voilà mon logo. Maintenant il reste le texte. Pour cela je vais venir cliquer ici texte, voilà, je vais écrire le texte. Pour cela je vais mettre 6 énergie, voilà, 6 énergie, voilà, je vais le mettre ici, je vais diminuer un peu la taille. Ok, je vais changer la police à partir d'ici, voilà, voilà, ok, je vois celui qui est mieux. Ok, non, je vais aller ici police un peu plus voilà, un peu plus gras, et là je vais diminuer un peu la taille, et là je vais venir cliquer sur caractère. Dans caractère je vais essayer de espacer un peu mes écritures. Pour cela je clique ici et je vais définir un peu l'écart entre eux, voilà, ok, dès que c'est bon je vais diminuer encore la police un peu, voilà, ok, je pense que c'est bon, voilà, et je vais venir encore avec mon outil texte, je vais cliquer en bas et cette fois-ci je vais mettre en minuscule consulting, voilà, je clique et je vais mettre ça en bas de ça,
Je vais changer la police. On va changer la police. Pour cela, je vais chercher une police un peu plus. Voilà, je pense que ça c'est bon. Toujours dans caractère, je vais espacer un peu. Je vais venir ici. L'échelle horizontale, je vais écarter. Voilà. Je cote. Et là, je vais diminuer un peu la taille. Voilà. Ok. Et dès que c'est bon, je mets ça ici. Ok. Et là, vous avez votre logo. Je vais sélectionner le tout. Et dès que je sélectionne le tout, je vais faire clic droite, associer. Et là maintenant, dès que je vais déplacer, ça me déplace le tout. Et là, je peux diminuer maintenant la taille. Comme cela. Voilà. Ok. Là, j'ai mon logo. C'est logique. Voilà. Et je vais venir prendre l'outil rectangle. Je vais me faire un rectangle en bas. Comme ça. Voilà. Et dès que c'est bon, je vais venir sélectionner tout ça. Je vais maintenir la touche Alt enfoncée. Et je vais dupliquer. Et là, je vais diminuer un peu la taille. Voilà. Et là, je vais venir, clic droite, disposition, premier plan. Et là, je vois que ça apparaît, mais mon texte n'apparaît pas. Parce que le texte est en noir. Pour cela, je vais venir, si le fond, je vais double-cliquer. Là, je vais me prendre un fond blanc. Voilà. Et directement, j'ai mon logo qui est terminé. Ok, merci pour la vidéo et un maximum de likes pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Merci à vous.